La raison pour laquelle il faut séparer les fils, c'est marloquette. C'est pas les deux raisons, c'est l'une ou l'autre, pas les deux. Donc il rapporte le Biur Halacha que si on est en retard, c'est pas grave et tout, parce que c'est Zecher l'époque où on avait une Techelet. Il dit Biur Halacha, il dit c'est pas évident, parce que d'après l'explication du Gaon de Vilna, que non, le terme tzitzit veut dire des, 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 des sortes de branches, etc. Donc c'est la réalité même de la mitzvah qu'il faut accomplir. Donc là, même si on est en retard, on sera en retard. C'est une marloquette avec une nafkamina. Pas stam la foire aux explications. Une marloquette ici. Donc vous n'avez pas bien compris le sujet. Ouais. Sorte de techelet, c'est une kula. Si on est en retard comme c'est zecher, c'est pas très grave. Mais l'histoire des branches, c'est pas une kula, c'est la mitzvah. Si t'as pas de tzitzit devant toi, tu peux dire les tatev et tzitzit. C'est pas des tzitzit quand c'est en boule. C'est pas des tzitzit. C'est ça qui dit le gras. Regardez dans le Biur Halacha. Le premier Biur Halacha de la page. Si je vais être en retard, etc., je peux me passer de cette mitzvah-là. והטעם, המגן אברהם, הוא דהיום, אין זה רק זכר לזמן התכלת, שצריך אז מדינה להפריד התכלת מן הלבן. À l'époque, même si on arrive en retard, comme il y a la mitzvah de séparer le techelet du lavan, alors on arrive en retard. Mais aujourd'hui, c'est que zécher, donc on peut, comme c'est zécher, on peut se passer de faire ça si on est en retard pour la tchila. Il y a une béburagra, il va voir le gon de Vina, qui n'est pas d'accord. Je m'assis galzé, je dato de gamayom, c'est minadine, c'est pas zécher, c'est minadine. C'est un devoir d'Alacha. La Afrid kolchut zemisé. Et après, j'ai trouvé comme le gras, d'autres poskim. Et donc, d'après eux, si on se trouve dans un cas où les fils ils sont enchevêtrés, on ne pourrait pas faire la prière dessus. Ici, il y a une marloquette, c'est pas stable. C'est plus clair, Marco, ou pas? Oui. Le code de Vina qui dit que c'est des. Si tu viens des montbranches, ça, des montbranches, alors il faut séparer. Et si ils sont enchevêtrés, c'est plus des titites. C'est des bullshit. Tzitzit, c'est pas bullshit. On va faire les tatev et bullshit. Et après, il dit peut-être, il y a une question sur le gain de Bénal, il dit ouais, cher. Ah, t'es pas dans les mots, Marco? Biur Halacha. Dibro Matril, c'est la fride. C'est la fride, c'est pas faire peur. Elle est à fride, elle est à fride. Elle est à fride. C'est pas la fride. La fride. Tu l'as vu le tzérer, les afrides. Derrière la dernière ligne, O et Pchar, c'est possible que. Des logaram et gardoumi. Gardoumé tzitzit. Là-bas, c'est quoi le din de gardoumé tzitzit? Il y a un cas là-bas, hein, on verra plus loin dans le Shulchan où des fois le tzitzit, il faut couper les fils. Genre t'as les nœuds et tout, et là ils sont coupés ici. Il y a un cas où c'est cachère, on verra dans le détail. Alors dire comment c'est cachère, c'est plus des tzitzit. D'après la définition du Gandovina, il faut que ce soit des branches qui sortent. Quand il est coupé, alors c'est plus des branches qui sortent.
dit je sais pas, il dit je sais pas, il dit je sais pas s'il faut être recherche le gun de Vina ou être Mekel comme Magan Avram, qu'on est en retard et tout. C'est Chioun, je sais pas, il faut approfondir le sujet. Kolpanim le Khatrila Bevadaï. Khatrila dit bon, je sais pas, est-ce qu'on maintenant on va rater la tuila pour ça parce que c'est une marloquette, c'est pas évident. En tout cas, quand ils sont enchevêtrés, Vadaï que. De quoi il parle à la et tu dois faire cette action systématique de séparer les fils du tzitzit, de peur que, est-ce que c'est une Khumra ou c'est Minadine? D'après le Magalam, c'est une Khumra parce qu'on n'a plus de Techelet. D'après le Gaon de Mina, c'est Minadine parce que s'ils sont enchevêtrés, c'est plus de tzitzit. Donc il faut le faire tous les matins. Mais quoi, il faut faire tous les matins et perdre même du temps pour arriver un petit peu en retard à la tefila. Gan Avram dit non, parce que c'est une Khumra sans souvenir du petit. Et Gan Devin dit oui, parce que dans le cas où il serait enchevêtré, tu serais quand même très embêté. Ça s'appelle plus des tzitzit. Il dit Mishnah dit je sais pas si Bémet on peut retarder la tefila pour ça, parce que c'est une marloquette. Est-ce qu'on doit être morpir comme Gan Devin? Je sais pas. Dans le cas où je vois qu'ils sont enchevêtrés. Barour que dans ce cas-là, je pourrais pas être Mekel de faire la bracha sur les tzitzit contre le Gan de Vina, donc, quand je vois qu'ils sont enchevêtrés, parce que pour le Gan, c'est pas les tzitzit, donc ce serait bracha levatala. Donc, est-ce que maintenant il faut tous les jours faire l'effort de les séparer, de peur qu'ils soient enchevêtrés, alors, et que ça soit au compte de la tfila? Ça, je sais pas si je dois imposer aux gens de retarder la tfila pour ce devoir-là qui est peut-être une khumra. Et quand je vois qu'ils sont enchevêtrés, je le vois. Ça dure quelques secondes, quoi. Ouais. Très très vite, hein. Mais quand tu pries chez l'Ashkenazim, Oui, 2 secondes, c'est alors 2 secondes, t'as déjà fini Baor Shamar et Shtabar. oui, visiblement. Acheter. C'est les Sfaradim qui vendent. Ah. C'est bon, c'est bien. Ils veulent acheter un stock de Damrout, aller sur le jet de. C'est couché. Oui, vous achetez un peu de la mochée. Oui, Sans la cire. sans hasard. Il n'y a pas eu de Razara aujourd'hui? C'est pas 10. On était, je te dis, il y en a qui pas là aujourd'hui. étaient pressés par midi 10. Il y en a qui étaient pressés par midi 10, alors ils sont sans Hazara, sans rien, Sefer Torah. Sans Sefer Torah? Avec juste le Sefer Torah, l'Amida sans Hazara, Ouais. pas de Tachanoun, et le Sefer Torah sorti, et après il est parti. C'est quoi après? Il est parti. Qui est parti? Après, juste après on a lu le Sefer Torah, celui qui devait le partir. dixième est parti. Qui est parti? Le 10e. Avant, Oh on là va là, catastrophe ça. Comment on va faire, Marco? Ça c'est quand je suis pas là-bas. Ouais. Ils sont débandades. Marco, viens chez Web Daniel, on était 25. Bon. Donc de là, on voit bien que 2 secondes, c'est important. Donc ça, Comment? Il n'y a pas comme ça. il y a de best. Il y a Charles et Laïna. Ismaili. C'est pas une fila, ça. Faut pas critiquer. C'est beau. Hein? Non, c'est pas une critique. On vient pour prier. C'est clair, Shalom ou pas? Parce que j'aurais fait une interro surprise ce matin, j'aurais dit pour quelle raison il faut séparer les tzitzit. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Bon, je n'ai rien dit, mais ce qu'il dit, le bureau à la fin, c'est pour le défaire télé. Alors, c'est ça le piège. Ah. C'est quand on lit le début du bureau à la fin. Il y a un happy end, ouais, C'est quoi? que ça c'est l'opinion de Magan Avraham, qui dit que c'est qu'une khumra. C'est Zecher, à l'époque, il fallait séparer les traités. Mais le Gra, il dit non, c'est pas ça la raison. Il est cholek, regarde, dans les mots. Vaïn be biuragra shemasig alze. Shlo asaga. יש לו התקפה, הוא חולק על המגן אברהם.
Ou Massig. Massig Alzé, il vient maintenant il vient s'opposer à cela. Massig Alzé. Il n'est pas d'accord, c'est pas l'histoire du trélet, c'est l'histoire que quand c'est enchevêtré, ça s'appelle plus des titites. Donc comment tu fais la bracha avec la titites? Comment tu mets un vêtement à quatre coins sans titites? Pour le gras, c'est la sourminadine. Le mec a le fameux talit de katane avec les fils enchevêtrés à cause du nettoyage. Après le gain de Vina, ou le Etse Dechova, Bezebracha Levatala. Donc Baruch, il faut kol boker la fride de ta titiot. Kimlo talom kem ta mitzvah. Quoi, et si à cause de ça, je vais arriver en retard? Non, parce que tu dis ça prend 2 secondes, ça dépend. Si c'est vraiment super enchevêtré, ça prend pas 2 secondes, quoi. Ouais, c'est long, bien sûr. C'est vraiment. Si c'est comme ça, les petites comme ça s'enchevêtre pas, ouais. C'est des gros. Je fais comme ça, j'ai rien fait de ça. Mais les fins, s'ils sont un peu lavés, ouais, ils commencent à être, je sais pas, filandreux, accrochants un peu comme ça, ouais. Ils sont plus kralak. Ils accrochent un peu. Donc ça peut faire des boules. Et pour démêler une pelote de laine, mon ami. C'est une marloquette, Aurel. Passe-moi l'engin. Tu as eu le temps de voir déjà les WhatsApp ou tu es en train de faire? Comment? Tu as eu le temps de voir les WhatsApp ou tu es en plein milieu là? Voilà, passe-moi ton truc. Mais tu n'es pas obligé de venir, Aurel. Situation supprime 1, 2, 3. Je peux avancer mes vacances, il n'y a pas de problème. Concertez-vous. Ouais. On n'a pas parlé. Non, mais vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas si c'est trop dur de venir. Ah, d'accord. Je me renforce. Allez, amène-moi ton truc, Aurel. Non, je connais. Je connais, il est là, je connais. J'avais un ami comme ça, il avait à 2 mètres de lui une petite dose de cocaïne. Et elle est là. C'est fini après. Il avait le nez tout blanc. Après, je voyais le nez tout blanc. Ouais. Allez, donne-moi ta dose. Donne-moi ta dose, sinon j'amène le marteau. Donne-moi ta dose. Allez, viens, amène, allez. Discipline, Aurel. Il faut être discipliné dans la vie. Je le mets là. Non. Je préfère là. Non, Jamila, c'est. Ça me rassure là. C'est dans. Je sais pas quand vous voyez, ça me rassure. Et tu peux mettre ton téléphone sur la chaise. C'est des fois des livres qui sont posés sur la table. Comme c'est le derrière qui est posé sur la chaise, c'est beaucoup plus facile. Très bien. Donc ça, c'était marloquette. Donc de cette marloquette-là, on a appris que faut faire quelque chose quand faut trouver la technique quand on lave le talit de katane. Et que quelque part, on peut se poser la question, vaut mieux-il pas ne pas mettre de talit de katane que de mettre un talit de katane enchevêtré? Bah oui. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre le titit. Si on a un vêtement en 4 coins, et tout, il faut y apposer des titit. Alors, nous, l'âme Israël, c'est un Beged Yodi, on veut être zoché de la mitzvah, donc on s'impose à mettre le titit, et ça nous protège du châtiment divin, etc. C'est très bien tout ça. Mais on ne doit jamais, pour cette volonté d'accomplir cette mitzvah, rentrer dans un risque d'avéra. Que c'est un Beged à 4 coins qui n'a pas de titit. Quand un safek qu'il n'est pas soul ou pas, je le mets et je poserai la question au Rav. Je le mets pas et je poserai la question au Rav. Il y a un issour de mettre. Il y a un bitoul mitzvah tassé. Ouais, de mettre un vêtement à 4 coins sans titit. Sans titit, ça veut dire, ou bien il y a un psoul de titit, c'est comme s'il n'y a pas de titit. Et d'après le Gon de Vina, si les fils sont enchevêtrés, c'est comme s'il n'y a pas de titit. Donc d'après le Gon de Vina, ça nous amène à nous repositionner face à un talit de katane qui malheureusement a ses fils enchevêtrés et qui pour le gain de Vina et d'autres rishonim, certains rishonim, c'est pas la mitzvah de tzitzit. Donc s'il n'y a pas de tzitzit, donc ça va être moi qui ai 300 de tzitzit, donc comment tu portes un truc pareil? T'entends Aurel ou pas? Toi ils sont enchevêtrés tes tzitzit ou pas? Mais tu vérifies jamais alors? C'est des mecs, genre, tu vois, à la matin, ils arrivent à l'heure à la tfila et tout, et ils vérifient leur talit gadol et talit katan. Catastrophe. C'est
catastrophe, ça. Moi, vous êtes juif, ouais. C'est une catastrophe. C'est quoi ces titilites made in Vatican? Ouais, c'est qu'on les lave, on va les Bah, d'accord, mais il faut être mafrid. On est en train d'étudier la halakha, et toi, au lieu d'accomplir, tu fais des mails. Des mails, des C'est mails. bon ça? Des mails, il faut que tu démails. Ça? Mais ça, on s'en fout, c'est un titit, on s'en Ouais. fout qu'ils soient effilochés. Mais il faut que les titres, les uns aux autres, ils soient débranchables. Ouais. Mais c'est une catastrophe, J'ai Aurel. sorti tout neuf en plus ce matin. Mais j'ai pas fait la mitzvah tzitzit. Bah oui, parce que tu avais le Taïd Gadol et tu as eu l'intention de t'acquitter du Taïd Qatar. Ouais, ok, pas le faire. Tu mets le Taïd Gadol des fois. Ouais, je l'ai mis ce matin. Pourquoi ce matin et des fois tu Non, le non, vas tous les matins. Ah. Bon, tu vas le faire tout seul, Ouais, Aurel, ok. hein, j'ai d'autres trucs à faire ce matin. mais fais-nous plaisir, ne mets pas un vêtement à 4 coins sans titit. Voilà, là. Oui, j'ai compris. D'accord? T'as appris quelque chose là? Ouais, bah, tous les mails, je vais vérifier maintenant. Voilà. Ce serait pas une bonne Il y a idée. les rebeux, ils ont leur petite boule, et nous on a les titites à démêler, chacun ses habitudes nerveuses. Ce serait pas une bonne idée de demander à nos femmes de les S'il te plaît, aider. Samuel, bonne idée, tais-toi déjà. Jonathan, t'as vérifié tes titites? Je sens trop en sûreté, je sens qu'il y a une embrouille là. Ouais, c'est bien idée, alors. Alors quoi alors? Ah oui. Alors quoi? C'est vrai, c'est pas de problème avec ça. Ah, tu le rentres dans le pantalon, les titites? Pourquoi? T'es ashkénaze? C'est pas ça. Il n'y a personne qui te permet de faire ça. Hein, quoi? On n'a pas vu encore cette à la fin. Ah, d'accord, ça. Je te dirai le jour où on la verra pour que tu viennes pas. Hein? Oh là là, il m'a réveillé, Aurel. Je pensais pas que ça allait se passer. Je les sors que les femmes. Ashkenaz, c'est dehors. Et toi, tu mets tes titites s'enchevêtrer, Marco, ou pas? Ou que le... Ouais, quand je vais faire. Mais vous n'avez pas honte? On avait fait Stalacha hier et même pas vous vérifier. Il y a un petit nœud là. Non, C'est il y a pas bien quand il y a un petit nœud. Montre-moi ta noyade. Quel rapport? Quel rapport? Le problème, c'est faux. Mais vous comprenez pas quand je parle en français? Le problème, c'est que quand les titites, il faut qu'ils soient indépendants les uns des autres, que la fin soit enchevêtrée, la fin du fil, ou qu'il y ait un nœud, on s'en fout. Le problème, c'est que les fils, ils soient séparés les uns des autres. C'est bon, c'est bon. Alors très bien, alors qu'est-ce que tu viens? Va t'asseoir. Ah, je vous ai posé la question pour le nœud. Allez, range ton bavoir. Hein? T'es content, t'es fier? C'est un réflexe qu'il faut avoir. Vous avez raison. T'as appris une halakha, David? Au début, on pensait que c'était un texte comme ça qu'il fallait lire pour étudier la Torah. En fin de compte, non, c'est des halakhot. C'est pas juste la lecture, un club de lecture Surtout pour personnes âgées. Allez, les amis, Dans le champ. un peu de sérieux. L'ilmod, ou les lamed, vela asot. Vela asot. Ah, quel bonheur, j'ai vu mon Rosh Yeshiva. Mon Rosh Yeshiva que j'ai pas vu depuis 28 ans au moins. Comment il s'appelle? Le Rav Yaakov Benaim, Shlita. Ah, le Rabbi Naïm, ouais. Pourquoi vous l'avez pas vu depuis 28 ans? Parce qu'on n'habite pas dans le même quartier. Il habite Nebrak? Non, lui, il est à Jérusalem. Ah. Il était sans Dak, je suis parti à un Brit Mila par hasard, il était sans Dak là-bas. Ah. Et alors, vous êtes tombé Ben, on a Nebrak? parlé d'Alaha, de trucs. Ah. Vous êtes pas On a reçu parlé pendant 1 heure comme ça. des bons souvenirs, vous êtes pas rappelé? Non, on a parlé des moods, qui pour son devenir. On n'a pas fait une pétanque, pastis et belote. Ah, quand on voit quelqu'un qu'on a vu depuis longtemps, tu t'en souviens comment on avait fait ça? Ah, ça, tu te rappelles ça comment tu m'as puni, tu m'as mis au coin ce jour-là? Non. David, on n'a pas les mêmes moussagim. On continue. C'est fait un plaisir de parler Torah. Vous avez On a fait parlé chez- Torah. Vous avez fait chez Pianou, quand on voit quelqu'un. Non, non. Quand on voit pas depuis un an quelqu'un de cher, il faut faire une bracha. Ouais. On dit plutôt Mechaya Metim. Mais c'est pas grave. Non, d'accord. Vous l'avez fait ou non? Oui, bien sûr. Ce matin, dans la Méda. Donc, c'est clair le Seif Zayin. Est-ce qu'il est clair le Seif Zayin? Oui. Avançons, comme dirait Jonathan. Non, avançons. Quand j'avance, ça ne marche pas. Il faut tout le temps que je fasse des interros surprises. On continue. Seifret. Seifret. Yechaven be'itatefo. שתיבנו הקדוש ברוך הוא להתעטף בו, כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותם. Il faut avoir l'intention qu'on ait mis atef des titites,
ne peux pas mettre des titites comme un abruti, avec le cerveau plein de mails. Ouais. Il faut avoir des intentions qu'on accomplit la mitzvah. On dit l'intention que nous dit ici le Shulchan Arour, c'est que les titites, c'est pour se rappeler de toutes les mitzvot à accomplir. On a vu dans le Uritem Oto, Usrartem, la Sotam. La Sotam, de les faire. D'accord? Alors le Mishnah Mora, il dit Vezeu, Mishnah Mora, Sif Katan Yotet, Vezeu, Milvad Akavana, Shitza Lechaven, Belevisha, Lekem Mitzvah Tzitzit. D'abord, quand on accomplit une mitzvah, quelle qu'elle soit, et voilà, j'ai intention d'accomplir un mitzvah de chauffard, j'ai intention d'accomplir un mitzvah de filim, j'ai intention, c'est-à-dire pas faire un acte de manière automatique et de manière non concentrée. Voilà, ni ba lekel mitzvah tzitzit. Alors il y en a qui disent les shemichou, sans le dire, alors ils doivent se faire une phrase dans leur tête. Alors il dit comme maintenant Shlomo nous dit, il faut penser que les tzitzit c'est pour se rappeler toutes les mitzvot afin de les accomplir. Ça c'est une kavana en plus de la kavana standard de toutes les mitzvot, qu'avant de faire la mitzvah, il ne faut pas que je fasse l'acte sans réfléchir. Je vais maintenant accomplir la mitzvah 2. Mais il dit le bar, le Katav bar, il dit pourquoi ici il y a une kavana en plus? Dans toutes les mitzvot, la kavana de faire la mitzvah, c'est bien, zéro, basta. Pourquoi ici, Shulchan nous parle d'une kavana en plus? Il dit parce que c'est écrit dans la Torah. Uritem, Oto, Usrartem, la Sotam. Quand la Torah elle donne un ta'am, quand la Torah elle-même, quand c'est le Sefer HaChinour qui te donne une explication de la raison, tu n'es pas obligé de la lire, c'est une explication. C'est possible que ça soit la raison, oui, non, on s'en fiche. Mais là, la Torah elle te dit pourquoi tu dois faire la chose. Dans les Tfilin aussi, le man, tié, Torah Hashem, Beficha. Dans la Souka aussi, le man, Yedou Dorotechem, qui Besukot, Oshavtet, Bene Israël. Il y a des mitzvot dans la Torah, où la Torah elle-même nous précise l'intention à avoir. Donc quand la Torah dit l'intention qu'il faut avoir, c'est pas juste pour rajouter des mots et te faire des gématriotes. C'est pour que quand tu accomplis la mitzvah, tu penses à ça. Donc au-dessus du titit, il y a marqué Discord, Medvota, Sotam, etc. Donc c'est pas stam pour t'expliquer des trucs sympas sur les titit. C'est pour que tu penses quand tu fais la mitzvah. C'est écrit un Torah alors. Et l'intention d'accomplir la raison évoquée par la Torah. C'est clair, ouais, ce que je dis, ou le masque te dérange? Alors dans le bar, c'est pas clair ce qu'il veut dire le bar. Est-ce que peut-être que on n'est pas quitte la mitzvah si on n'a pas pensé à ça? C'est pas très clair. Mishnah Mora lui dit, comme dirait, il me semble quand même que d'école Z, tout ce qu'il dit le bar, c'est les khatrila. C'est pas si le mec il n'a pas pensé à ça, il n'est pas quitte. Kidé kem mitzvah beshlimuta val bedi avad imlo kiven bechol elu rak kem mitzvah taseh yatsa. Dis bien, quand tu lis le bar de but en blanc, c'est-à-dire quoi le bar en fait, Aurel? C'est-à-dire quoi le bar? Le bar? Ouais. Quand je dis le bar, c'est quoi le bar? Hein? Voilà, bon musicien. C'est Méod Mouzard ce que tu dis. C'est un antisémite, non? Antisémite, très bien. Quoi, le Barthénora? D'accord, très bien. Non. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'on pouvait dire tellement d'erreurs sur une même question. Vous avez vu, je me suis tué.
Moi aussi, je me Non, suis non, dit, mais J'ai pas voulu rajouter. je t'ai compté. Non, j'ai rien Je t'ai dit. compté Non. j'ai compté par rapport à ce que tu pensais dire. Non, Si. ça c'est. C'est quoi le bar, Marco, toi qui as encore de l'espoir que Marco? Maintenant que tu as défilé tes fils et que tu démêlé tes fils maintenant que tu es juif. Ouais. Moi, le bar, j'aurais dit que c'est l'Ashkenaz. Donc c'est un pot sec. Oui. C'est pas une expression loufoque. C'est un pot sec. Et le bar, c'est bet red, qui veut dire bait radash. C'est quoi son nom? Roger. Bait radash. Non, qu'on se souvienne de son nom plutôt. Tu te rappelleras pas, ça sert à rien. Non. Pas... C'est comme chaque fois que tu vas au zoo, comment il s'appelle cet animal, je te dis un truc en latin, tu dis ah oui, c'est intéressant, mais tu oublies 2 minutes après. Ça sert à rien. Non, on le met en valeur si vous dites son nom. Le On bar, rapporte à son nom. ouais. Et tu sais qui son gendre? Le Taz. Tu as entendu parler du Taz? Ah, ouais. Et c'est quelle lettre le Taz? Tav, c'est Zaïd. Merci. Et c'est quoi l'acrostiche du Taz? C'est quoi? J'ai dit Tav, Zaïd. Vous avez une idée? Nathan, toi qui es Ashkenaz. Partiellement, quand tu as envie. C'est pas très fort dans ça? Non plus? Ah, dit comme ça, Touré Zahav. Donc on a le bar qui est un commentateur sur le... Marco. Le bar est un commentateur sur le tour. Quand tu achèteras le livre qui s'appelle Le Tour, ouais. Le fils du Roche. Ah, Chazak. Le Tour, c'est le fils du Roche. Il a compilé, il a fait comme le Rambam, mais uniquement dans... Il n'a pas fait tout à la chorot. On a les simanim qu'on a dans le Shulchan Aruch, c'est les simanim du Tour. On a suivi les simanim du Tour. C'est normal. Rotzitzit Siman Chet, c'est le Tour. Et Shulchan Aruch, il a écrit un livre selon les simanim du Tour. Il n'a pas fait une compilation à lui. Il a rapporté l'halakha suivant l'ordre du Tour. Et le Tour, quand il a écrit son livre, c'était très très bien. Mais il y a des commentateurs qui sont venus. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, il faut rajouter ci. Ça serait bien de dire ça aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faudrait peut-être expliquer ce qu'il a dit comme ça. Comme dans tous les livres, il y a des commentateurs sur le Tour. Et les deux grands, il y en a d'autres, mais les deux grands commentateurs sur le Tour, c'est le Bi et le Bar. Le Bi, c'est quoi le Bi? C'est quoi le Bi? Et le Bi et le Bar. Le Lula. Hein? Bi, c'est le Bet Yosef. Et le Taz, le Tourézab, il a commenté. To be or not to be, ouais. Qu'est-ce qu'il a commenté, le Taz? Attends une seconde, là, athlète. Non, j'attends. Non, je sais, t'aimes bien accélérer le cours quand tu es en déféré, mais une seconde. Donc le Bet Yosef, il a commenté le tout. Qu'est-ce qu'il a fait comme commentaire? C'est le Rav Yosef Karo, Aurel. Ça peut être de la famille à toi, respecte. Le Bet Yosef, c'est le Rav Yosef Karo, il a dit c'est très bien le tour, mais il n'a pas fait le tour du propriétaire. Il y a encore d'autres commentateurs, il y a d'autres Rishonim, et il rapporte d'autres Rishonim, il rapporte d'autres opinions. Et le Rambam, Yassi, etc. Et après avoir apporté toute la Gemara, Rashi, d'autres Rishonim, le Rambam, il vient souvent trancher le Bet Yosef, et résumé de toute cette explication, c'est le Shulchan Aruch. Je trouve que c'est un résumé du Bet Yosef, qui est un commentaire du tout. Et le Bar, il dit non. Il est venu sur le tout. Alors, c'est pas vraiment pour apporter d'autres opinions, comme il a fait le Bet Yosef, une vision d'ensemble. C'est pour apporter son opinion. C'est un grand pot sec. Il est d'accord, il n'est pas d'accord, il explique. Ça, c'est le Bar. Donc, en général, les Sfaradim, on ne fait pas tellement comme le Bar, parce qu'il était de... Comment on appelle ça, sa région? C'est pas Prague, c'est... Non. Je ne me rappelle plus. Il est sorti de la tête le nom. Le Bar, il est où, le Bar? Quand les filles
qui sont espacés comme ça. C'est en Tchécoslovaquie, attends. On peut plus, non. Une seconde, une seconde. Ah, Le lavage, ça les a- alors, Rabbi Shlomo Levi. disait, Le bar. Ah non, non, c'est pas ça. Il m'a pas donné le bon. Non, c'est pas bon. Ça me faisait bizarre aussi. Alors, Il est né à Lublin. non, pas Lou. À Lublin, il y a marqué? Il est né à Lublin. Mais il n'était pas Rav de Lublin. oui, c'est le Travesraï, Non, non Ah non, c'est Radin. en Pologne. Et le José, il est En né à 1561 quand même. José de Lublin. 1561, il est après le Rama. Et son khatan, c'est le Taz qui s'appelle. Alors le bar, il s'appelle Rabbi Yoel Sirkish. Ah, c'est grec, ça. Non, c'est polonais. Et le Taz, c'est Rabbi David. Poudjani. Comment on dit quoi? Il devient rabbin de Poudjani. Son nom, c'est quoi? Rabbi C'est où le quoi Oudjani? Poudjani. Il était de Russie. En Russie. Le Taz, vous n'avez pas dit alors Rabbi David comment? Il devient ensuite Ah, Cracow, voilà, Cracovie. Là, ça, il était connu comme grand rabbin de Cracovie, c'est ça. C'est ça que je n'arrivais pas trop retrouvé dans ma tête. Cracovie. Et donc, et souvent, le Taz, il est relègue sur le bar. C'est son beau-père, quoi. Normal. Et donc, c'était deux grands Talmidei Chachamim, le bar et le Taz, puisque ils n'ont pas fait le même travail que le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est beaucoup une compilation, une explication. Il s'est mis en retrait un peu le Bet Yosef. Il a mis son intelligence au service de l'explication et de la compilation, pas au service des Hidushim. Il ne fait pas beaucoup de Hidushim, le Bet Yosef. Il peut en faire, mais il ne veut pas en faire. Il veut compiler. Et le bar et le tas, c'est beaucoup de Hidushim. C'est pas qu'il rapporte plein d'opinions, non, non, non. Il t'explique leur façon de voir les choses. Donc souvent dans la lacha, on les cite parce que c'est intéressant ce qu'ils disent. C'est souvent des Hidushim. Et ils sont collègues sur Shulchan Aruch. C'est pas des commentateurs de Shulchan Aruch. Ils sont collègues. Ils disent des fois des opinions des fois on cherche même dans les Rishonim. Des Mechachim, quoi. Bon, c'est 1560, tu vois, il est mort en 1640, c'est assez ancien, quoi. C'est 2 générations après les Rishonim, quoi. 2 générations après les Rishonim. Donc, et donc là, le bar, ici, il dit un chidouche. Le bar, il dit un chidouche, il dit, quand la Torah, elle me donne une raison d'appliquer, quand la Torah, elle me donne une raison sur l'accomplissement de la mitzvah, eh bien, c'est pas facultatif. Tu as le devoir d'avoir cette kavana. C'est quand maintenant tu as mis tes tzitzit ce matin, Jonathan, ouais, tu étais complètement dans le coltard et que tu les as mis et tu as fait la bracha Vezeu. Azlo ki amta et alacha. Tu fais chez Amichoud et tu comprends quand tu dis chez Amichoud? D'accord, donc ki amta et alacha. Il y en a qui font pour ne pas tomber dans l'erreur, ils font les Shamichout, parce que là, la raison qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, et que d'après le bar, on a l'impression que cette raison-là invaliderait la mitzvah. On dit, Mishtamra dit, j'ai pas l'impression que le bar, il veut dire carrément qu'on n'est pas quitte la mitzvah. J'ai l'impression que c'est juste les ratris là. Il a un doute dans ça, le Mishnah. Et c'est pour ça qu'après, il rapporte le premier Gadim, il rapporte d'autres poskim, qu'eux, ils ont dit que Bediavad, on est quitte. Bediavad, c'est-à-dire. C'est quoi Bediavad? C'est qu'on a mal fait la mitzvah. Il a un safek, le Mishnah, est-ce que Bichlal, on n'est pas quitte, on est quitte Bediavad. Donc c'est quand même important, Aurel. Quelle intention tu dois avoir quand tu mets les titis demain matin? Que tu m'as dit que tu mettais tous les jours le talit gadol, le même Shabbat. Alors quelle intention tu devras avoir quand tu vas mettre le talit demain, Aurel? Non, perdu. Il y a une autre intention que le bar nous a dévoilée. Tu peux lire le Shulchan Aruch Zayin, Aurel, ou pas?
son rapport avec. Alors, si tu n'as pas de Mishnah Mora, tu peux disposer. Est-ce que ce sera en Vas-y, viens là. rapport, Il y en a 4 là-bas. Rocher Non, non, s'il te plaît, c'est bien. Non, c'est Non, non, il n'y a pas. Où tu lis, ou tu lis pas. Là, 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 ici, là, 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 là. Sur la même ligne directrice que l'engin. Voilà. Mishnah Bora, Perek, Siman. Siman Ma. J'arrive. Tu voudrais repasser tes titres pour dire des toiles d'araignée? Et repasser. Je sais pas, ils sont pas beaux. Faites. Chet, c'est Ibzaïn. Alors c'est tête, c'est chet, alors chet chet. Cha cha cha. Chet chet. Iskor et kol misotav le titit, c'est pour me rappeler de toutes les mitzvot afin de les accomplir. Me rappeler de toutes les mitzvot, je vais faire la mitzvah du talit, qui a des fils, qui sont là pour me rappeler de faire toutes les mitzvot, de me rappeler de toutes les mitzvot afin de les accomplir. De me rappeler toutes les mitzvot afin de les accomplir. Et il y a un safek Mishnah, si tu n'as pas cette kavana, est-ce que tu es quitte? Il dit non, je pense que tu es quitte, mais Bedi Avad. C'est important, David. Toi, j'imagine, tu fais les Shemichoud, mais sans comprendre ce que tu dis. Non, je ne sais pas les chimiques. Ah, même pas. C'est bien, tu as raison. Bah. Moi, je fais souvent le chénier, même pour de l'eau, je fais parfois. Marco, tu connaissais cette halakha ou pas? On apprend des choses graves quand même. Il y a l'histoire des fils enchevêtrés, que j'ai vu que tu étais partisan de la technique. Ensuite, il y a l'histoire de la kavana. Ah, qu'on a mis, on a la kavana de compter toutes les mitzvot. On Non. n'est pas obligé de faire le chimique. D'accord, mais c'est quoi exactement que kavana tu dois avoir? Il y a 2 kavanot, on a dit. Vous avez dit d'accomplir toutes les 2 mitzvot. kavanot, on a dit. 2. Je t'écoute, David. 2 kavanot. Je sais, David, je connais. À chaque fois, il y a une certaine réduction d'impôt. De les réaliser, de les faire. L'intention d'accomplir la mitzvah tzitzit. La kavana. Ça, j'ai dit. Ça, c'est commun. Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est ça? Pensez que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et que les titites pour faire des mitzvot. Le rapport des... Pourquoi tu nous rajoutes des trucs qu'on n'a pas vu dans Mishnah Bora? Parce que j'avais appris ça. D'accord. D'accord, mais c'est pas grave. Tu as le droit d'oublier aussi. Donc on a dit l'intention d'accomplir les tzitzit et l'intention que les tzitzit, c'est pour se rappeler des mitzvot afin de les accomplir. De se rappeler des mitzvot, le tzitzit me rappelle les mitzvot afin de les accomplir. Me rappelle les mitzvot. Et sur ça, David, ah oui, Gematria 613, il avait envie de dire. Oui. Je veux dire, si maintenant une personne est en retard, c'est pas comme une petite qu'elle. Alors, il faut qu'elle fasse les chemises, mais elle ne peut pas sauter ça. Non. Sinon, c'est Tu des- peux sauter les shamichoud, mais tu dois dire, voilà, j'ai l'intention d'accomplir le mitzvah, et que les tzitzit sont pour se rappeler du mitzvah, c'est tout. C'est plus rapide que les shamichoud. Ouais. J'ai pas dit que c'est pas bien de dire le shamichoud. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les shamichoud? Le shamichoud Ashkenaz, il n'est pas comme le Sfarad. Chimique, avant de mettre le talit. Bien sûr, mais Nathan, il a l'air comme ça et tout, mais c'est un tzaddik. Ah, bah, il On se fie à son air patibulaire. C'est un vrai tzaddik, Nathan. S'il était né à une autre époque, il aurait été Dayan. Areni mukhan ilvosh talit metsuyet sed kilrato kemo shetzivanu Hashem Elokeinu betorato akedosha kemo, donc première kavana, kemo shetzivanu Hashem Elokeinu betorato akdosha. Donc je mets les tzitzit tel qu'Hachem m'a ordonné. Très bien. Après bon, Kedé la saute Nachat 3, les autres la saute Retson Boro, bon, ça on est pressé tout ça. Donc ça on saute nous.
Ah, il n'a pas mis la cavane de Shulchan Aruch. C'est naze. Mouchan, Nilbosh, Talit. Bah, c'est quoi ce truc-là? Il l'a pas mis? C'est long, hein. Tu fais ça et tout. Attends, lui, il est nul sur les Shem Yichud, non? Ça fait beaucoup. Ouais, lui, il est bien. Bien, Il lui. est nul. Il est nul sur les Shem Yichud. Qu'est-ce qu'il manque? Bah, il manque le Shulchan Aruch. J'y crois pas. Les Shem Yichud Kudsha Berechu. Les Shem Kol Yisrael. Areni Mouchal Lilvosh Talim. כדי שציוונו אלוקינו בתורתו, הקדושה והסולם ציצית אלוקינו שבגדיהם, כדי לעשות נחת רוע ליוצרו ולעשות רצון בורו, והריני מוכן לברך על התפילה. Un condensé, non, moi, je sais C'est pas nul. grave, c'est pas grave. Tu te rends compte ou pas? Shalom, tu te rends compte ou pas? Ils ont pas mis le Shulchan Aruch, c'est fou. Tu fais les Shem Yichud et t'es quitte Bediavad. Dans le meilleur des cas. C'est un truc de fou. Alors que comme d'habitude, le Ishmatzliah, ouais, j'ai pas dit quoi comme d'habitude, mais comme d'habitude, le Ishmatzliah, mais d'où ça sort sur les chaînes de fond? Non, jamais. Une catastrophe. Il faut rajouter à ça une autre kavana, Jonathan. Tu dis que je suis mis de kavan d'être poter le talit katan? Ah, c'est dommage. Parce que aussi, parce qu'il faut faire la bracha sur talit katan. Donc, pourquoi on ne fait pas la bracha sur talit katan? Parce que le moment où on fait la bracha sur talit gadol, mais il faut avoir l'intention. Ça se fait pas, ça se fait pas d'emblée. On met la talit katan, on a l'intention de se faire appliquer quand on met pas Et c'est trop tard, c'est trop tôt. Comment C'est ça trop tôt. Tu fais pas de bracha maintenant. Non, on peut C'est le pas. moment où tu fais la bracha que tu dois avoir l'intention de On est talit dans la katan. salle de bain, on a la kavana de penser. Bon, t'écoutes pas, David, c'est pas grave. Non, mais Non, c'est pas fait pour tout le monde, le judaïsme. pas dans l'ordre. Mais On t'écoutes le pas. Le matin, on met les talit katan. T'écoutes On a pas, la kavana. David. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu n'écoutes pas? C'est au moment où tu fais la bracha, tu as l'intention sur quoi je fais la bracha. Pas avant de la. Pas, Je l'ai pas... mis déjà le talit. Je l'ai mis. Bon, d'accord, allez, c'est bon. À part David, vous avez compris? Lui, il veut s'entêter, vous avez compris? Au moment où je fais la bracha, je dois avoir l'intention sur quoi je vais faire la bracha. Pas quand je vais le talit katan. Quelle intention je dois faire quand je vais le talit katan? Je ne fais pas la bracha à ce moment-là. Si vous avez compris, c'est normal. Si David n'a pas compris, c'est normal aussi. Chacun sa place. D'accord, c'est normal. Areni mouchan ilvosh talit mitzuetzet kilcheta, kemo shetzivanu Hashem b'gvurato הקדושה, ועל ידי עטיפת הציצית נזכור כל מצוותיו לעשותן. t'entends Shalom ou pas? ועל ידי עטיפת הציצית נזכור כל מצוותיו לעשותן, כדי לעשות רוח נשותות, etc. והריני מוכן לברר על עטיפת הטלית, והריני מכוון לפתור בברכה זו גם טלית קטן שעליי. Donc, il faut avoir également l'intention d'acquitter par cette bracha-là également talit katan. Et d'où il nous a sorti ce Netanel, le Yetziat Mitzrayim? Il n'y a ni dans mon bouquin, ni dans le Ishmatzer, qui est comme un livre assez complet. Et Netanel voudrait rajouter une nouvelle kavana afin d'être cité dans les grands poskim qui font des chidushim dans l'histoire du Ham Israël. Il a dit qu'il avait Un grand tzaddik. Il y en a qui sont ni star ni tzaddik, il y en a qui sont tzaddik ni star. Il n'y a pas. Dans les cuisines. Voilà, je crois qu'il s'embrouillait avec les tchilines, le pauvre. On l'aime beaucoup, Netanel, parce que c'est un style spécial. Sympa. Mais dis-moi, quand tu mets les tzitzit, tu les mets autour du bras aussi ou pas? Non, c'est pour être filine, mais c'est vrai que comme je suis arrivé un peu en retard, je peux comparer des filines. Ah d'accord, très bien, très bien.
Il nous rassure. Donc, vous avez compris ou pas? Donc, si on résume, quel kavana il faut avoir lorsqu'on met les tzitzit? Il faut avoir des kavanot. D'abord, la kavana d'accomplir la mitzvah de mettre les tzitzit. Deuxièmement, que les tzitzit doivent nous rappeler les mitzvot afin de les accomplir. Et troisièmement, que la bracha m'acquitte aussi du talit katan. Donc, on a 3 kavanot. Pour celui qui ne veut pas faire le léchem et tout. Tu entends, David? Benjamin, tu peux venir 2 secondes? Toi. Vérification des talis. Bien. Bien. Après, on va voir si tu t'es brossé les dents. Viens. Bien. Ah, nous aussi, on est parti, on a reçu. Allez, vas-y. Ça va. C'est bon. Ah, non. C'est sympathique. On en a reçu. Bien. Ça va. Tourne-toi. Lève les bras. Lève les bras. Bon, ça passe. Parce qu'il y a Aurel, il nous a montré des tefilines Médine Vatican. Tout autant cheveux. Des tzitzit complètement enchevêtrés. D'après le gain de Vinon, on n'est pas quitte de la mitzvah. Il faut venir à l'heure. Non, c'est pas qu'ils sont enchevêtrés. Ça, c'est ça la question. Là, Demande à Shalom. Demande la question à Shalom. Qu'est-ce que tu en penses, Shalom? Il ne veut pas écouter, David. Il m'a déjà posé la question il y a pas moins de 15 minutes. Il ne veut pas écouter. Et je lui ai expliqué que le problème de Titi, il faut qu'ils soient séparés les uns des autres. Puis après, le fil lui-même, il soit pas en forme, on s'en fout. Ils sont séparés les fils des uns des autres. J'ai déjà répondu à la question, David. Mais il ne veut pertinemment pas écouter. Tu l'as lu ou pas? Heureusement. Il faut le lire, c'est très beau. Mais non. C'est pour les femmes, ça. Vous avez dit, c'est un fait pour votre femme, elle connaît la personne. Ma femme, oui, ma femme. C'est un truc pour femmes, ça. On doit réviser les cours, on doit réviser la quantité, on doit réviser plein de choses. On n'a pas le temps de lire des histoires. J'aime pas Marseille et Jérusalem, c'est les 3 filles que j'aime. Toi, t'aimes de Marseille? Moi, je fais un réseau. Bon, est-ce qu'on est sorti clair de cette histoire-là, malgré tout? On a pris le bar, le Taz, le Septéro, le Tour, le Roche. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis trompé. Excusez-moi. Chaboura. Voir comment lui, il a tranché la Chaboura sur le Kavana. On en a le cœur net. Voilà. Très, on a dit. Alors, il rapporte l'opinion du grain, à la Chaboura. Un qu'il est Mekel. Il y en a qui sont recherches qu'on ne peut pas faire la bracha et qu'on n'est pas quitte si les fils sont enchevêtrés. Ce n'est pas une invention qu'on doit mettre dans le grenier. Même les poskim Mekilim rapportent cette histoire-là, que les fils ne doivent pas être enchevêtrés. Donc, mitzvot srot kavana. Comme ouais, donc il est fou ce sidour, il est fou. Tout le monde dit qu'il faut faire comme ce Shulchan Aruch. Le Mantiskor va citer avec comme Isotai. Ça m'énerve. Mais non, mais comment on fait un livre comme ça? Il est très connu ce livre en plus, je connais.
crois que c'est pas le Nossar du Ben Ishraï. Je crois que c'est le Nossar du Ben Ishraï, ce Leshem Yichud. C'est embête. Dit celui qui met les tzitzit et qui n'a pas l'intention d'avoir l'intention qu'il faut avoir pour être intentionnellement intentionné. Alors il dit, sur lui, il dit le pasouk, pas sur Nathan, sur les autres. Befi ou besfatav, kabeduni velibo rachok mimeni. Avec sa bouche, il me témoigne du respect, mais son cœur, il est loin de moi. Et si Bediavad, s'il a pas eu la kavana, Yatsa et Dechova. Ah, il y a plus de fois quand même. Ouais, comme le Mishnah Moura. Bediavad, on est quitte. Tous les jours, quand des fois, on est un peu stressé. Bediavad. Alors, rapporte au début, Midat Rasidut Lomar Leshem Yichud. Ifne Shemar Etate Betitzit, Midat Rasidut. C'est pas obligé. C'est mieux. En Chova. Ah, c'est tout ce qu'il dit sur ça. Il n'a pas rapporté le Nossar, qu'il faut dire. C'est pas bien fait, ça, non plus. Non, il manque. Il manque, il a dit. Et quoi, Yann? Il manque, vous avez dit une partie. Oui, David, oui. D'accord. Très bien, David. Micheno Mechaven. Voilà, très bien. Très bien. C'est clair, cette histoire-là des trois, on a dit 3 kavanotes. Marco, de matin, tu nous le feras? 3 kavanotes. Alors, comme tu pries, Resh Kazim, ce sera 1,5 kavana, parce qu'il ne faut pas non plus être en retard. Mais non, tu m'as dit la dernière fois, j'étais assez peiné d'apprendre une telle information que tu arrivais à l'heure où il commençait la tefila, donc c'est-à-dire 20 minutes en retard. Fais gaffe, Marco, essaie de venir un peu plus en avance. Oui, ta fille, arrête, elle a bon dos, ta fille. Hein. Ça fait 10 ans qu'il a marié sa fille, mais il garde toujours le petit rouge de sa fille. Ça peut servir. Hein? C'est ça, c'est ça. Et bah, quand on n'aura plus, il va en acheter après des filles. Ouais, après, il va s'occuper des petites filles. Il faut bien qu'il ait des occasions de sortir de son quartier de temps à autre. Alors, il est marqué comme ça. Ça, c'est une halakha importante. On a fini chetret. C'était bien chetret? Maintenant, on a chettet. C'est chat. Kodem shevarer ya'ain bechute atzitzit. Imem ksherim kede shevarer levatala. Ça arrive très souvent en règle. Je sais pas, j'essaie de te réveiller comme je peux. Des fois, les tzitzit sont psoulim. Il y a un fil coupé, des fois il y a 2 fils coupés, des fois il y a 3 fils coupés. Des fois, tellement tous les fils sont coupés, il est en Bluetooth, le mec. Hein? Donc, des fois, c'est pas soul. Alors, ce qui est un truc qui est très intéressant ici dans le Shulchan Aruch, je vais vous le lire, vous allez voir la problématique se défiler à vos yeux. Il y a marqué Kodem chez Varer, Yeyen Bechutet Sid. Donc, moi, si vous avez posé la question, et pourquoi il faut vérifier si les titres ne sont pas sous ou pas? Pour quelle raison, d'après vous? C'est quoi le problème s'il n'est pas sous le titre? Marco? Voilà. J'aurais dit comme Marco, moi. J'aurais dit il y a un Issour Torah de mettre un vêtement à 4 coins avec des petites sites où il n'y a pas, où il manque un peu, c'est comme s'il n'y a pas.
Et pourtant, Shulchan il dit malheureusement comme Benjamin. Événement tragique pour nous. Il dit, Kedesh levarech levatala. Pourquoi il parle de bracha levatala? Pourquoi il parle de ça? Il y a beaucoup plus intéressant. Il manque les tzitzit, un vêtement en quatre coins, donc je suis ouvert à Issour assez. Quand quelqu'un il fait bracha levatala, d'accord? Il prend un manche à balai, il dit Al-Netila Tula. Ouais? Il dit, ah non, c'est tout. Il voit sa femme qui est en train de faire le ménage avec son loulav. Il y a toute une aversion d'objets dans la maison. Alors, elle, c'est pas grave parce qu'elle fait pas de bracha quand elle fait le ménage, mais moi qui fais la bracha sur le loulav, c'est embêtant. J'ai pris le manche à balai. J'ai fait un sur Torah ou un sur des Rabbanan? De faire une bracha levatala, c'est un Issour d'Oraïta ou un Issour des Rabbanan? Bah, de la Torah, c'est pas, tu ne donneras pas mon doigt en vain. Enfin, c'est les 10 commandements, non? Sur les tefilines ou? De faire une bracha levatala. Alors, C'est d'invoquer le nom d'Hachem en vain. Netanel, et donc il rapporte au Frida que c'est donc Asur Minatora. Mais le Chazonich, sur ça, il a une question. Il rapporte des Rishonim qui vont comme lui. Il dit non, dire le nom d'Hachem en vain, c'est dire voilà, Hachem. Mais là, tu dis pas en vain, tu dis sois béni Hachem qui a ordonné de faire la mise à titre. C'est vrai, cette phrase, elle est vraie en valeur absolue. Maintenant, c'est pas à ce moment-là que je fais titre parce qu'il manquait un fil ou un truc. Mais cette phrase-là, c'est pas en vain, je suis en train de bénir Hachem qui a ordonné de faire la mise à titre. Cette phrase-là, elle est vraie. Donc, j'ai pas le dit non en vrai. Toute la phrase, elle est vraie. Je suis en train de bénir Hachem. Chachamim, ils ont dit qu'on fait cette bracha dans un contexte bien particulier. Et j'ai pas respecté le cadre que Chachamim a imposé à cette bracha-là. Donc, c'est sûr que je fais un issou au moins des Rabbanan. Sourem me dit, tu fais pas la bracha si tu fais pas la bracha si maintenant il n'y a pas un talit cachère devant toi. C'est barour que c'est assourd de faire une bracha si j'ai pas de talit devant moi. Mais Dora Eta, je suis en train de bénir Hachem qui a ordonné de faire la mitzvah tzitzit. J'ai pas dit Baruch Ata Hachem qui m'ordonne maintenant de faire la mitzvah. Parce que là, ça aurait été un mensonge, mais c'est pas vrai. On dit Hachar Kiddush Mitzvah Vetzivanu. C'est une phrase très générale. Donc il dit pourquoi ça serait Dora Eta? Pourquoi ça serait le conseil de dire, de prononcer le nom Hachem? J'ai rien dit en vain, j'ai béni Hachem qui nous a ordonné de faire la mitzvah tzitzit. Tu comprends pas, Jonathan, l'idée très forte. Je sais pas comment le Chida y répond à ça. J'ai pas approfondi le sujet dans ma jeunesse. Quoi? J'ai toujours connu. Longtemps, je connaissais cette marloquette et j'ai jamais bien compris le Chida. Mais ça vous explique encore autre chose d'important au réel. C'est toujours, on voit entre les Ashkenazim, entre les Sfaradim, pardon, en fait, entre les Sfaradim et les Shkeux. Et je sais. Parce que ça fait penser à Alors, alors, donc, vous savez que souvent pour les Sfaradim, on dit ça fait de laquelle pour pas grand chose, et pour les Ashkenazim, ça les embête un peu moins. Là, qu'on expliquait que c'est lié à ça. C'est que les Ashkenazim, ils pensent, comme les Rishonim qui a rapporté le Chazonish, que c'est pas d'Oraïta. Ça fait de laquelle. La bracha, les vatala, c'est pas d'Oraïta. C'est Assour des Rabbanan. Donc, quand t'as un safek, alors, c'est pas un gros safek, on peut faire la bracha. Si maintenant il y a des chances que je fais rien, alors ne fais pas. Mais si maintenant on peut s'appuyer sur on peut faire la bracha. Mais d'après les Sfaradim qui sont posés comme le Chida, que bracha levalatala c'est Doraïta, alors ça fait Doraïta pour moi, même quand tu as une opinion, même si le Shulchan Aruch dit ne pas faire, même le Shulchan il doit faire, mais un autre il ne peut pas faire, tu fais pas. C'est un Issour Doraïta, c'est dans les 10 commandements, comme dirait Netanel. Tu as compris un peu pourquoi on est plus marmé les Sfaradim et que les. On ne peut pas nommer. Eux, ils sont plus méquels dans Bracha Levatala. T'as compris, Benjamin, ou pas? Rien que pour ça valait la peine de venir. Donc, ce qui est étonnant, donc que le Shulchan Aruch, ils me disent, vérifie bien les tzitzit, parce que tu risques de faire Bracha Levatala. D'après les Sfaradim, que Bracha Levatala, c'est Doraïta, et c'est dans les 10 commandements.
je peux comprendre que bracha velatala, ça peut être plus grave que de porter un vêtement à 4 coins sans tzitzit. Vous comprenez ce que je veux dire? Aurel, c'est quoi la question que j'ai posée sur Shulchan Aruch? Hein? Out? Combien d'années comme ça, Aurel? Ouais? Ouais? Vous voulez qu'on écoute le chiot aujourd'hui pour que vous allez vous promener un petit peu sous les palmiers et regarder comment les mouches butinent dans les poubelles? Shalom, tu peux leur expliquer la question sur Shulchan Aruch ou pas? Merci. Avant les Sfaradim et Ashkenazim, on a une halakha dans le Shulchan Aruch, on a posé une question sur Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans Seif Tet? C'est bracha levatala. On a demandé Shulchan Aruch, mais il aurait dû dire autre chose le Shulchan Aruch. Il aurait dû dire qu'un vêtement à 4 points, il aurait Donc il a transgressé le Issour de mettre un vêtement à 4 coins sans tzitzit. Pourquoi il me parle de bracha levatala? Et j'ai voulu répondre à cette question. Que le Shulchan Aruch qui est Sfarad, s'il pense comme le Chida, on n'a pas de question. C'est que c'est plus grave, bracha levatala, c'est un Issour Torah, que de mettre un vêtement à 4 coins sans tzitzit. C'est pour ça qu'il a dit le problème le plus grave. Si, c'est d'oreita. Mais il y a des choses plus ou moins graves. Quand quelqu'un met un poncho, d'accord, sans tzitzit, on le frappe. Marco, on le frappe ou pas? Alors, quand on fait un issour, on frappe quelqu'un. Le Beddin, il frappe. Le Benjamin se désigne toujours pour faire le bourreau. Ouais, t'adores. Est-ce qu'on le frappe, Marco? Il fait une... Ah, Marco, voilà. Marco, il revient. Il a déposé sa fille, il est bien. Ouais. Marco, il dit, voilà, il y a la différence entre un lave, d'accord? C'est une interdiction propre, c'est ça qu'on appelle lave, hein? Et interdiction entre mitzvah tassé. Il y a une mitzvah tassé de mettre des tzitzit sur un vêtement à 4 coins. Si je mets un 4 coins sur tzitzit, j'ai fait ce qu'on appelle un issour assez. C'est-à-dire quoi? C'est, j'étais mévatel, la mitzvah tassé. La Torah dit, mais, et je mets pas. Qu'est-ce que je fais? C'est un bitou lassé. Quand la Torah dit ne mange pas et je mange, non, ça c'est je transgresse, il y a marqué ne mange pas. Quand on dit ne mange pas et je mange, malcote. Quand on te dit mais je mets pas, c'est quelque part une inaction. Non, c'est une action, Rav, j'ai mis un talit. Non, l'action c'est de mettre un talit avec des tzitzit. Donc j'ai manqué l'action de mettre des tzitzit. Comment Marco ou pas? Mais comme j'ai fait un acte quand même, j'ai fait un acte de mettre le vêtement à 4 fois. C'est ça que ça s'appelle issour assez. Tu comprends ou pas? C'est pas un bitou. Quand tu dis bitou, le mitzvah tassé, c'est que tu n'as rien fait. Tu es resté dans ton lit, tu n'as pas fait ton kriyat shema. Tu n'as rien fait. On peut pas dire que c'est un issour parce que j'ai rien fait. Mais l'inaction aussi, ça peut être mal, l'inaction. C'est quoi l'inaction qui est mauvaise? Ben, je mets pas les tefilines. J'ai rien fait. Quand je mange, quelque chose qui n'est pas cachère, d'accord? Alors j'ai fait un acte, j'ai mangé. Et la Torah dit ne mange pas. Donc c'est pas que j'étais mévatel à assez. J'ai transgressé un lotaracé, un lave. Et quand on transgresse un lotaracé, on est ravalcote. Les deux témoins, ils disent attends, il y a marqué ne mange pas ça et tu manges. Il dit ouais, je sais, mais je mange quand même. Après, on m'amène au Bédine, Shalom, boum, boum, boum.
39 ou 40? Ah, il y a marqué 40. Ah, c'était là ce vendredi? Ça a marqué alors. Parce que c'est un lot assez. D'accord? C'est un lot assez. Maintenant, j'ai une terrasse Emaïs, et je ne mets pas le mehaké. Alors j'étais mévatel à assez, ben, tu auras me dit de mettre un mehaké. Il y a aussi manger une bête qui n'est pas shritée. Ouais. Je mange une bête qui n'est pas shritée. Il n'y a pas marqué ne mange pas une bête. Il n'y a pas marqué ne mange pas une bête qui n'est pas là. Il y a marqué hein, tisbar. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah d'être chochet. Donc quand je mange une bête qui n'est pas shritée, je fais un issour assez. On ne me frappe pas pour ça. Chez le boucher Goy, c'est du bœuf, c'est cher, mais il n'a pas été shrité. C'est un issour assez. Elle t'en a pas dit ne mange pas la viande pas shritée. Elle a dit shrite. Tu comprends, Jonathan, ou bien tu es en train de t'effondrer là? En train de t'effondrer un petit peu. Un papillonnement, je connais. Comment je peux vous expliquer ça? Marco, tu commences à ressentir le sujet ou pas? On a 3 groupes d'interdiction. Il y a le groupe Pachout, ne fais pas et j'ai fait. Donc je suis passé à l'acte en désobéissant à la parole divine. J'ai désobéi. On a dit ne fais pas et j'ai fait. Ne mange pas et j'ai mangé. Ça s'appelle, Jonathan, mets-toi debout. L'autre a assez. Regarde, je te dis mets-toi debout. Tu ne te mets pas debout, tu as été mévatel. Le mitzvah tassé de l'admour. L'admour, il te dit de mettre debout. C'est devenu une mitzvah tassé. Au lieu de rester tassé comme ça. C'est une mitzvah tassé. Mets-toi debout. L'admour a parlé. Oh là là. L'admour de ta jeunesse, nous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, juste. Tu pourras dire à tes enfants, tes petits-enfants, j'ai obéi à la parole de l'admour un jour. Et ce jour-là, j'ai joué au loto et. Voilà. Voilà, t'as vu, hein, si on parle avec les Ashkenazim, hein? David, j'ai dit, mets-toi debout, tu auras la dame route, il sait tout de suite, pas besoin de parler de l'auto. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent? Avec la cible ou sans la cible? Sans la cible. Ouais, l'auto, ça ne me fait pas bouger. Là. Je sais, elle est en panne, ta l'auto. Donc, lève-toi. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas transgressé, tu as été inactif. Fais le Kriyat Shema. Tu n'as pas fait le Kriyat Shema. Tu as été mévatel à assez. Tu n'as pas transgressé un sou et un issour. Parce que j'ai rien fait. Pour être au vert sur un lave, c'est tu ne le fais pas et je fais. C'est un acte. Quand je reste au lit, ce n'est pas un acte, j'ai rien fait. La Torah t'a dit de faire. Donc tu as été mévatel et une assez. Sur ça, on ne frappe pas. On frappe quand tu passes à l'acte. Mais il y a un truc intermédiaire. Aurel, si tu ne te lèves pas, je casse l'objet. Tout le monde debout. Allez. Non, c'est bien le shiur, comme ça le mec il est un peu endormi après l'arrêt au train en pleine forme. Commencer la journée. T'entends Aurel ou pas? Il y a un truc intermédiaire, ça s'appelle Issour assez. C'est que je fais un acte par lequel j'annule une mitzvah tassée. Normalement, quand je ne dis pas le Kriyat Shema, j'ai rien fait. Dans ce cas-là, j'annule la mitzvah tassée. Mais un cas où je fais un acte par lequel j'annule l'assé. Comme par exemple, je mange de la viande qui n'est pas shritée. La Torah n'a pas dit ne mange pas, elle a dit shrit. Alors quand je mange de la viande pas shritée, j'ai fait un acte qui annule une mitzvah tassée, qui était shritée. Quand je mets un vêtement à 4 coins, je fais un acte qui annule la mitzvah de mettre des tzitzit sur ce vêtement à 4 coins.
s'appelle un Issour. On ne fera pas sur ça. T'as compris, Marco, ou pas? C'est instructif quand même. Donc c'est pas vraiment un Issour, c'est pas un Lota'asé, il n'est pas marqué ne mets pas un vêtement sans tzitzit, il n'est pas marqué ça dans toi. Non. Il est marqué mets des tzitzit sur le vêtement. D'accord? Et là, j'ai mis volontairement un vêtement sur moi sans tzitzit, donc j'ai fait un Issour assez. C'est comme si j'ai mangé de la viande qui n'est pas shritée. Il y a un acte qui me fait transgresser une mitzvah positive. C'est clair, Shalom, la nuance ou pas dans les trois groupes? Donc, c'est quand même un peu moins grave qu'un Lota'asé. Lota'asé, c'est beaucoup plus grave, un Lota'asé. Surtout si on dit, comme le Chidak, c'est dans les 10 commandements. Lotissa et Hachem Lachav. Donc, il faut voir, est-ce que c'est ça l'explication du Shulchan Aruch? Pourquoi le Shulchan Aruch nous a parlé de Bracha Levatala, il ne nous a pas parlé de porter un vêtement sans tzitzit? Qu'est-ce que tu dis, Benjamin, ça m'intéresse? Non, avec toi, je fais beaucoup de sociologie. Comment tu as compris le truc? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Ah d'accord, très bien, j'ai compris maintenant. Très bien, d'accord. Exactement ça, mais je n'avais pas compris. Razak, moi, voilà. Non, c'est un peu pas farfelu. Pas le terme, il fallait dire que c'est pas farfelu. Alors il dit, Mishtabra Bechuta Tzitzit, Gam Tzer Livdot Lemala. Lemala, Gam. Mais posez les malas. C'est les infiltrations. C'est quoi les malas? Là où il y a un trou, est-ce qu'il y a un trou dans ton vêtement à 4 points, Nathan? Dans ce trou, on passe les fils. Mais s'il y a un fil qui est pété là-bas, pas les 4, 1 sur 4, il tient encore. C'est pas saoul. Il faut vérifier aussi que c'est comme ça. Non, je ne suis pas d'accord avec votre violence verbale, c'est surtout cela. Ouais, Pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi c'est écrit, il faut vérifier aussi? Vous dites, il faut vérifier surtout. Là, il y a marqué, il faut vérifier aussi. C'est pas pareil, aussi et surtout. Je vais expliquer pourquoi. C'est barour que si c'est cassé là-bas, c'est pas sous, c'est barour. La question au niveau des statistiques, où est-ce que ça s'abîme plus? En bas ou en haut? Il faut quand même se lever de bonne heure et s'accrocher plusieurs fois au bureau en courant très vite pour aller rattraper l'écureuil qui s'est échappé du clou pour que le coin soit déchiré. Ouais. En général, tu peux beaucoup plus facilement et rendre pas sous, ça, il y a un fil qui se pète, tu t'en rends pas compte, que de casser au niveau du trou. Alors, ça dépend, on va voir la larotte. On va voir après. C'est un des six choses, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas sous. C'est un peu compliqué ça. Il faudra qu'on fasse des dessins et tout. Pas très simple. Hein? Non, mais on fera après les sondages. Mais d'abord, je vous explique pourquoi. Hein. Ici, on parle pas à quelqu'un, ne met pas un tzitzit qui n'est pas sous. C'est pas ça le sujet du Shulchan Aruch. On n'est pas en train de nous dire ne porte pas un béguet pas sous. C'est pas ça le sujet. On est en train de te dire vérifie tous les matins le tzitzit pour faire pas sous. Attends! Non, c'est notre halakha. C'est notre halakha. Non, il est caché ton tzitzit, mais il est enchevêtré. Non, c'est notre halakha. C'est-à-dire, tu vois les fils, ils sont entiers, mais ils sont enchevêtrés, il faut quand même séparer. C'est caché en termes de matériaux. Il y a tout le matériau. Enchevêtré, il y a un problème. Ou bien que c'est Zecher, d'après le Magan Avraham, ou bien que c'est pas les titis d'après le gras. Mais c'est caché, ils sont là, les fils. Mais quand ils sont en boule, d'après le gras, c'est comme s'ils ne sont pas là. C'est un autre problème de cache-coute pour le gras.
C'est aussi un problème de kashrut. C'est un autre problème qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit coupé. Ça n'a rien à voir. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, on ne parle pas de la halakha. Fais attention. Et ce n'est pas qu'on est en train de te dire ne mets pas un vêtement pas sous. Non. C'est que tu as une halakha de vérifier. C'est un livdok, halakha. Ce qu'il dit le Mishnah Bora. Gam tzalivdok lemala bimkom nekavatali dat akshira desham pasou la filou ben ifsak routera. Même quand il y a un fil qui est cassé, c'est pasou là-bas. Il dit ça peut être bracha levatala si tu ne vérifies pas et qu'il est advenu qu'il est pasou. Et il dit le Mishnah Bora afalgav. Là, il pose la question Mishnah Bora dans Seif Katan Kavbet. Afalgav. Debelavachi yesh rashash isur. Shilbash beget shel arba kanfot. Blititi. Pourquoi tu me parles de bracha levatala? Il y a le issour de porter un vêtement sans tzitzit. Pourquoi tu me parles de bracha levatala? C'est la question que je vous ai posée. Mishnah Bora Kavbet. Afalgav debelavachi yesh rashash isur. Shilbash beget shel arba kanfot blititi. Mikol makom muk mele acheskate. Shekacher. Il dit non. Il dit en chazaka, en vérité, le fait de vérifier tous les matins les tzitzit, c'est une khumra. Pourquoi c'est une khumra? Parce qu'il y a une chazaka qui sont cachers. Hier, ils étaient cachers. Tu as vérifié hier. Alors aujourd'hui, pourquoi tu vérifies encore? Il y a une chazaka qui sont cachers. Il faut quand même vérifier. Pourquoi il faut vérifier? Rag mishum chomer de lotissa, à cause de la gravité de prononcer le Noshem en vain que d'après Shlomo c'est Doraïta, Shesh al bracha levatala ichmiru. Dit toute la raison pour laquelle on doit être bodek, c'est pas par rapport à la mitzvah du talit sans tzitzit que ça c'est une petite avéra. Pour ça on peut s'appuyer sur la chazaka. Mais la grosse avéra de l'otissa et Hashem, la shave, ça on s'appuie pas sur la chazaka. Il faut vérifier tous les matins. C'est très grave une bracha levatala. T'entends, pas Jonathan, quand c'est grave une bracha levatala? On ne réalise pas. Des fois, on dit ah, je suis trompé, j'ai refait, j'avais pas besoin. Tellement c'est grave qu'on ne s'appuie pas sur la chazaka. C'est grave une bracha levatala. C'est les 10 commandements. Ben oui. Alors ça, c'est l'opinion. Ouais. Ça, c'est l'opinion du Magen Avraham. En réalité, c'est une khumra d'être bodek, parce qu'on n'aurait pas eu le besoin. C'est juste pour la bracha. Le Taz, il n'est pas d'accord. C'est qui le Taz? Le Bach et le Taz. C'est qui le Taz? C'est le fils du Bach. Rav David. Le fils du Bach. Non, c'est qui le Taz? Le gendre du bar. Le bar, ça veut dire quoi, bar? Bach, c'est Et Taz? Le Taz n'est pas d'accord avec le Magen Avraham. Il dit non, c'est Chayav Minadin, il n'y a pas de Razaka. Pourquoi il n'y a pas de Razaka? Parce que comme tu marches avec tes tzitzit, ils peuvent se déchirer sans que tu t'en rendes compte. Donc tous les jours, il faut être bodek. Il n'est pas d'accord. Il dit on est bodek pour ne pas être mevatel, la mitzvah de vêtements sans tzitzit. Mais ce n'est pas une chumra. Ce n'est pas une chumra mishum abracha. Non, il faut être bodek pour ne pas avoir un vêtement sans tzitzit. C'est quoi la nafkamina entre le bar et entre le Magen Avraham et le Taz, Marco? Que ce soit pour la bracha, on n'a pas peur pour la mitzvah, c'est juste pour la bracha, on est marqué. Ou non, c'est mamash pour la mitzvah qu'on vérifie. C'est quoi la nafkamina? Un cas. Dans quel cas le bar et le bar? Dans quel cas le Taz dira de vérifier, le Magen Avraham dira de ne pas vérifier? Il a fait la veille. Il a fait un chazaka. Non, on parle de tous les jours, il faut vérifier. Tous les jours, il faut vérifier. Vous avez donné un cas où... Tous les jours, il faut vérifier. Mais un, c'est pour la bracha et l'autre, c'est pour la mitzvah aussi. Un cas tout simple. C'est comme maintenant, tu mets le talit gadol et le talit katan. Tu fais la bracha sur le talit katan? Non. Donc d'après le Magen Avraham, on n'a pas besoin de vérifier le talit katan. Parce que c'est pour la bracha. C'est très grave la bracha levatala. Petite caniré, c'est cachère et tout. Bracha levatala, non, on ne s'appuie pas sur le caniré, c'est cachère. Donc comme maintenant tu mets plusieurs talits, par exemple, tu fais qu'une seule bracha. Alors tu n'as pas besoin de vérifier le talit qui est quitté par la bracha. Mais d'après le Taz, que non, pas du tout, il faut vérifier parce que peut-être c'est pas cachère. Tu dois vérifier même le talit katan.
Grande nafkamina. Est-ce que quand j'arrive à la... Mets ton masque, Ah, Samuel. excuse-moi. Mets ton masque. Mais moi, tous les matins, je fais. Tais-toi. Tu te trompes. C'est pas comme ça qu'il faut faire. T'es sûr? Oui, monsieur. Non, comme ça. Je peux plus faire un Tu t'acquittes du taïd katan avec le taïd gadol. Ça, c'est bracha chez Netzricha. Mais je dois penser à mon katan quand je. Oui, d'accord, mais tu ne fais pas la bracha sur taïd J'ai chaque katan. fois pensé. J'ai répondu. Non. J'ai répondu. J'étais pas. J'ai répondu. Tu demanderas à tes camarades, j'ai répondu. Vous entendez ou pas la nafkamina entre le Magan Avram et le Taz? Regardez leur Mishabura. Et même comme ça, les fisés. Michelovesh Kamab Gadim, celui qui vient se vêtir de plusieurs vêtements. Chez le Tzitzit. Enzer Livdok. Donc d'après ce qu'il dit, le Magan Avraham, que c'est par rapport à la bracha que c'est important de vérifier, qu'on n'est pas mécal de s'appuyer sur la chazaka. Quand tu fais qu'une seule bracha sur plusieurs vêtements, tu n'es pas obligé de vérifier les vêtements qui sont acquittés par la bracha. Aval acharonim. Ah, je me suis trompé. Alors, premier, c'est le Taz alors. On va voir, je me suis trompé dans les noms. Aval acharonim kadvud et tzer livdok kulam. Echad de l'osamchin achatzka mitkud echonim lebarer. Bon, on verra ça la suite la prochaine fois, il est 10h. Il y a tout un développement sur ça. On prendra l'abdika des tzitzit. Dites-moi, Rav, excuse-moi de te reposer la Non. question. Est-ce que je suis obligé de repenser chaque fois à mon tzitzit le matin quand je mets mon télégadol? Non, tu dois penser à t'acquitter. Tu dois t'acquitter de la bracha du Taïd Katan quand tu fais la bracha du Taïd Gadol. Chaque fois. À chaque fois que tu fais la bracha du Taïd Gadol.